Pondérons cette équation suivante. NaCl réagit avec H2SO4 pour produire HCl plus Na2SO4. Très bien, donc pour pondérer l'équation chimique, on commence toujours par faire un état des lieux et compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Je viens de compter le nombre d'atomes de chaque sorte qu'on a dans chacune des formules moléculaires et maintenant on va pondérer notre équation chimique. Pour pondérer l'équation chimique, on va suivre l'ordre suivant. Les métaux, les non-métaux, les hydrogènes et on terminera par les oxygènes. Très bien, donc les métaux. Ici mon métal c'est le sodium. Je vois que j'ai un atome de sodium au niveau des réactifs et 2 atomes de sodium au niveau des produits. Et pour pondérer l'équation, donc, je vais faire en sorte d'en avoir 2 au niveau des réactifs et au niveau des produits. Pour ce faire, je ne peux modifier que les coefficients. Sachant que j'ai un coefficient qui est sous-entendu de 1 devant NaCl, il y en a un qui est de 1 devant H2SO4. Devant HCl, il y a aussi un coefficient qui est sous-entendu de 1 et devant Na2SO4. Très bien. Ceci étant fait, maintenant je dois modifier mon coefficient devant Na de telle sorte à en avoir 2. Donc, je vais modifier en mettant un coefficient de 2, sachant que les coefficients multiplient le nombre d'atomes que l'on a dans notre formule moléculaire. Je me retrouve donc bien avec 2 atomes de sodium, mais aussi 2 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de sodium. Très bien. Maintenant, on va faire les non-métaux. Mon non-métal ici est le chlore. Je vois que j'ai 2 atomes de chlore au niveau des réactifs et j'en ai un au niveau des produits. Donc, je vais faire en sorte d'en avoir 2 au niveau des produits et pour ce faire, je vais modifier le coefficient et donc j'enlève le coefficient de 1 et je le change par un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, je me retrouve avec 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de chlore. Et on a un autre non-métal qui est le soufre. Je vois que j'ai un atome de soufre au niveau des réactifs et un atome de soufre au niveau des produits, donc celui-ci est déjà pondéré. Parfait. Ensuite, on a dit qu'après les non-métaux, on va pondérer les hydrogènes. Je vois que j'ai 2 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, les hydrogènes sont déjà pondérés. Et on va terminer avec les oxygènes. Je vois qu'on a 4 oxygènes au niveau des réactifs et au niveau des produits, on en a aussi 4. Donc, les oxygènes sont aussi pondérés. Vous remarquerez que lorsque l'on a pondéré les chlores, eh bien, on a en même temps pondéré les hydrogènes. Les oxygènes étaient, quant à eux, déjà pondérés et de cette manière-là, nous avons terminé la pondération de toute notre équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.